Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Un tuto sur la coordination, le tuto qu'il te faut sur la coordination, c'est-à-dire faire des phrases avec mes mains et à la fois mes pieds, à savoir surtout mon pied qui joue la grosse caisse. Je vais essayer de faire simple et rapide pour pas que vous vous endormiez devant la vidéo. On fait tous les exercices en double croche, on va tous les faire 8 mesures. Si vous voulez faire plus, vous avez le droit. Et on va tous les faire à la fois en commençant main droite, à la fois en commençant main gauche. D'accord? Et tout ça est indiqué, ding, sur le PDF. Elle est pas belle la vie? Donc, on a un métronome. Moi, je peux pas parce que je filme et je peux pas avoir les deux en même temps. Mais bien évidemment, à la maison, mettez votre métronome à 60. Premier exercice, 3 coups aux mains et un coup de pied. Je le fais lentement. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4. Ok? On y va? 3, 4. On en fait 8. Je ne le fais pas pour pas que ce soit trop long. Ensuite, une fois que vous commencez à être à l'aise, vous commencez à partir de ça, de ce tempo-là, et puis vous accélérez à votre rythme tranquille. 1, 2, 3, 4, on respire, on découle. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, on développe sur les tomes. Donc, je bouge mes mains sur les tomes, mais je fais la même chose. Ok, alors, je pourrais développer sur le fait, ce qu'on voit quand on travaille les frisés, je vous ai dit, de travailler sur toute la batterie avec les meilleurs copains qui se suivent, c'est-à-dire que du coup, des fois, on reste longtemps sur un instrument, mais dès qu'une main bouge, l'autre suit, ça peut être la gauche ou la droite. Normalement, vous devez déjà connaître ça. Ou alors, une main en oblique qui reste sur un instrument et l'autre qui bouge. L'inverse, ça permet de faire plein de mélodies différentes. Ça peut être après. Pour l'instant, on reste sur quelque chose de 5 pour vous habituer à ça. Pour les tomes, les mêmes. Ok? Super. Ensuite, deuxième exercice. On va faire 2 coups de main et 2 coups de pied. Ça va nous permettre aussi de travailler un peu notre pied. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. On y va? 1, 2, 3, 4. Ensuite, deuxième exercice, on va faire 2 coups de main, 2 coups de pied. Pareil, double croche, 8 mesures en commençant à droite, 8 mesures en commençant à gauche. On y va, c'est parti. Ça fait comme ça pour vous montrer doucement. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4. C'est compris? On y va. 3, 4. On accélère, une fois qu'on est à l'aise, qu'on a fait nos 8 mesures à droite, 8 mesures à gauche. Ok? Donc là, je compte pas parce que je suis en train d'accélérer. Ça, c'est le truc que vous faites une fois que vous êtes chauffé, que vous avez compris, vous accélérez au fur et à mesure.
Et ce qui est super, c'est qu'il ne faut absolument pas forcer. Il ne faut pas que vous fassiez mal. Vous allez là où vous pouvez aller. Quand vous accélérez déjà pas mal, eh ben restez un petit moment à ce tempo. Et voyez si ça va ou pas physiquement, si vous avez mal ou pas. Si vous avez mal, vous arrêtez, vous diminuez. Le but, c'est de ne pas se faire mal. Le but, c'est vraiment de pouvoir respirer, d'être relax à un tempo avec un exercice. Vous voyez, être capable de parler en même temps, bouger, et que ça ne fatigue pas, que ça ne pose plus de questions. Et comme tout à l'heure, on développe aussi sur les hommes. Voilà. Super si vous êtes déjà arrivé jusque-là. Troisième exercice qui va être vraiment pour vraiment travailler main-pied, main-pied. C'est tout simple, mais vous allez voir que quand on accélère, c'est pas simple. C'est droite, pied, gauche, pied, droite, pied, gauche, pied, droite, pied, gauche, pied, droite, pied, gauche, pied, droite, pied. Alors, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans les rythmes. Des rythmes de métal, de rock très rapides, etc. Mais comme ça, sur la batterie, pas dans le groove, c'est, je trouve, en tous les cas, un peu plus difficile. Et c'est bien de travailler ça. Donc on y va. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Aussi compter. Faut vraiment que vous comptiez. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de le faire au début quand vous n'arrivez pas et que vous apprenez un exercice. Mais quand vous commencez à être à l'aise, vraiment essayez de compter. Jouez surtout sur votre métronome. Regardez, écoutez si vous êtes bien dessus, à côté, derrière, devant. C'est vraiment très important. C'est le plus important qu'on ait un bon tempo stable. Sinon, ça ne groove pas. Donc, bien sûr, après, pareil, on accélère. C'est pas si facile celui-là. Et après, on développe sur les tomes. Et voilà les amis, bravo en tous les cas d'avoir relevé le défi. J'espère que vous aurez appris des nouvelles choses à travailler régulièrement, à développer, à mettre dans vos breaks. Enfin voilà, le début de la coordination. Il y a un autre tuto sur la coordination beaucoup plus avancé avec de l'indépendance en plus, qui est le tuto numéro 16. Que j'ai fait en cours, qui est un petit peu, comme on dit en anglais, raw, c'est-à-dire un peu brut de pomme. Je ne l'ai pas refait, je verrai si j'ai le temps de le refaire. Mais en tous les cas, il y a toutes les infos pour développer encore plus la coordination avec de l'indépendance, avec une pulsation sur la main droite. Tout un programme. En tout cas, bravo, à bientôt, portez-vous bien. Ciao, ciao.